What's the matter? Seems like whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm gonna lose it. I really love you. What do you want? Somebody! Somebody! Somebody help us! What's happening? It's like I think about you every minute. It's like I can still feel you. The problem with you is you still think you're real. It's all up here now. You want to move something, you got to move it with your mind. Molly, why can't you hear me? What is that? You can hear me? Can you hear me? Sam Week. Say my name. Say it. Leave me alone! My name. Sam Week. Say it. Hello? I get a message from Sam. What? Sam Wheat, he asked me to call. Once you go to police, he said it was a setup, he was murdered. She said Sam knew who killed him. Are you out of your mind? I mean, what are you going to tell the police? She knew things, private things. I know about the green underwear that you wrote your name on. Now, this psychic woman's got a record that goes back a long way. Don't you see I'm not a fake? I don't know what's real anymore. Don't open him. Don't open the damn door. He's a murderer. Why are you doing this to me? You hear me? Why are you doing this to me? Sam's dead. Tell her I love her. He says he loves you. Sam would never say that. You got to take all your anger, all your love, all your hate, and then let it explode. Molly? Molly, you in danger, girl.
Oh bébé, attends. Ça va aller. Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Ça va aller. Oh mon Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va et j'en profite pour faire une dédicace à José qui est un nouvel abonné qui vient d'arriver sur ma chaîne, donc bienvenue sur Fenris TV, mon petit José. Et par la même occasion, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 30, et que je souhaite un joyeux anniversaire à mon ami Léo. Comme vous avez pu voir, ce soir, nous allons revenir dans un film cultissime, datant de 1990. Un film qui avait marqué beaucoup de personnes à l'époque. Et avec la sublime Demi Moore et le beau garçon, le beau gosse, Patrick Swayze, qui nous a quittés lors d'un cancer, exactement, du pancréas, ce qui était quand même terrible. Mais Ghost et tous les autres films qu'il a fait auparavant resteront gravés dans la mémoire. Et bien sûr, une actrice que j'aime beaucoup qui joue dedans, c'est Whoopi Goldberg, avec aussi Tony Goldwyn. C'est franchement un truc bien. Voilà, un classique dans les films dramatiques, fantastiques, thrillers. Et notre Patrick Swayze qui a disparu et qui a fait quand même quelques films qui ont très bien marché. Et je pense qu'il manquera à beaucoup de personnes, car même si aujourd'hui ça fait quelques années qu'il est parti, il nous manque quand même. Donc Patrick Swayze, né le 18 août 1952 à Austin, est mort le 14 septembre 2009, mes amis, à Los Angeles. C'est un acteur, danseur, chanteur et producteur américain. Relevé à la télévision en 1985 avec la série télé Nord et Sud, il se fait plus largement connaître grâce au succès de Dirty Dancing, le film de 1987, pour lequel il coécrit et interprète la chanson Channeling the Wind. Il tourne ensuite Roadhouse en 1989 et Ghost en 1990, qui sera un très grand succès, suivi de Point Break en 1991 et La Cité de la Joie en 1992. Ce soir, en fait, j'ai décidé un peu de vous parler justement de Ghost et de vous parler aussi de cet acteur, comment il a commencé, sa biographie, ses débuts. Malgré qu'il était très peu connu quand même des autres acteurs internationaux comme Sylvester Stallone, comme Arnold Schwarzenegger, comme Bruce Willis et comme plein d'autres, il reste quand même un acteur qui a marqué les esprits de notre génération et qui marque aussi les esprits de la génération suivante, du moins pour ceux qui connaissent ces films. Voilà. Donc, la biographie de Patrick Swayze. Début. Patrick Swayze, voilà, son vrai nom c'est Patrick Wayne Swayze, né à Austin dans le Texas. Il est le fils d'un dessinateur industriel, James Warren Swayze, et d'une danseuse et chorégraphe, Patricia Yvonne Helen. Il a deux frères, dont Don Swayze, voilà, également acteur, et Sam Swayze, voilà, Swayze, et deux sœurs, Bambi,
qui a été adoptée et Vicky, danseuse, dont le suicide en 1994 bouleversa sa vie. Jusqu'à l'âge de 20 ans, Patrick Swayze habite le quartier d'Oaka Forest à Houston, où il fréquente la City Rose of Lima Catholic Short, la Oka Elementary Short, la Black Mind Short et la Whiting Short. Parallèlement, et il poursuit une carrière artistique et sportive de patineur, voilà, et l'acteur dans des pièces d'école. Il étudie la gymnastique où Sam Jacinton, collègue pendant 2 ans. En 1972, il part pour New York, termine ses études de danse. Et avant de vous lire la suite, je vous propose un autre extra. S'il vous plaît, aidez-moi! Oh, calmez-vous, madame, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous aider. Molly! Molly! Faites-lui du bouche à bouche. Continuez. C'est bien comme ça. Oui, allez-y. 1, 2. Imaginez qu'une chose pareille vous arrive, vous êtes avec votre petit ami, vous profitez du bon temps ensemble, et soudain un criminel vous tue, hein, pour vous piquer votre portefeuille. Mais vous apprenez plus tard qu'en fait il s'agit de votre meilleur ami qui s'en prend à vous, parce qu'il veut récupérer le fric qu'il y a dans les comptes de notre cher Patrick Swayze. C'est vraiment très dramatique comme histoire, et malgré que c'est dramatique, il y a quand même un peu d'humour dedans, surtout quand il rencontre Whoopi Goldberg, qui est censée jouer le rôle d'une voyante, pour aider justement Sam Wheat, hein, à se venger et à punir celui qui lui a organisé son crime. Pendant ce long passage, il va devoir apprendre à utiliser, étant donné qu'il n'est plus humain et qu'il est un esprit et qu'il a refusé de partir au paradis, hein, comme vous avez pu voir la petite lumière, il va devoir apprendre à utiliser son esprit pour essayer d'obtenir des pouvoirs et faire comprendre à la femme qu'il aime qu'il est toujours présent et qu'il est très triste de ce qui s'est passé, jusqu'à qu'il se venge, bien sûr, sur ces 2 personnes qui l'ont fait tuer et qui ont du moins monté ce crime. Ils seront bien sûr punis, car dans ce genre de film, vous savez, il y a la lumière et il y a l'enfer. Voilà. Et voilà donc la carrière de notre cher Patrick Swayze. Carrière. Il est d'abord danseur pour un spectacle itinérante de Disney, nommé Disney Parade. Il passe une audition pour tenir le rôle de Danny Zuko dans la comédie musicale Grace en 1979. Il fait sa première apparition au cinéma dans le film Sherlock Holmes US de William Hall Levy.
Il poursuit avec quelques films dont Outsider, qui est très bon aussi, de Francis Ford Coppola en 1983, et Youngblood de Peter McLean en 1986, et en 1985, il tient le premier rôle dans la série télévisée historique Nord et Sud en 1987. Il connaît le succès grâce à la comédie romantique Dirty Dancing d'Emily Aldolino, auprès de Jennifer Grace. Il a joué le rôle de Johnny Castle en professeur de danse charismatique, rôle pour lequel il est nommé au God Blood Award. Il coécrit et chante par ailleurs une de ses chansons utilisées dans le film Chains Link the Wing. Il poursuit dans plusieurs films, dont Roadhouse, qui est un très bon film aussi, de Reddy Hardison en 1989. Ensuite, en 1990, il est l'acteur principal de Ghost, de Jerry Zinker, aux côtés de l'actrice Demi Moore, de Whoopi Goldberg. Et en 1991, il est élu par le magazine People l'homme le plus sexy du monde. Il joue ensuite le rôle d'un surfeur dans le film Point Break, qui est excellent aussi. Point Break, très très bon film, où il joue le rôle plus ou moins d'un mauvais garçon, mais ça reste un classique, Point Break, dans les films, que je vous invite à voir. Point Break, Extrême Limite, pour vous dire le titre en complet, de Kenring Bigelow, en compagnie de Keanu Reeves, d'un médecin en Inde dans la cité de la joie, de Roland Joffé, d'une drag queen dans Extravagance, et son propre rôle dans The Play de Robert Altman. Le 18 août 1997, il obtient son étoile sur Hollywood Walk of Fame. Donc il obtient une étoile. Ensuite, en 2001, il joue dans Donnie Darko. En 2003, il obtient l'un des 3 rôles principaux du film On Last Dance de Lisa Niami, et aux côtés de Lisa Niami en plus, et Georges de la Pena. Patrick Swayze a fait ses débuts dans le West End à Londres, dans la comédie musicale The Grace and the Dolls, dans le rôle de Nathan Détroit, le 27 juillet 2006. Et reste dans le rôle jusqu'au 25 novembre 2006. Sa vie privée. En 1970, Patrick Swayze a 18 ans et rencontre Lisa Niami, alors âgée de 14 ans, qui prend des cours de danse avec sa mère. Ils se marient en 1975. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants après 2 fausses couches, que c'est triste. Lisa et lui ont donc abandonné l'idée et sombrent dans l'alcoolisme en 1982. Comme quoi, vous voyez, certains acteurs ont du succès, mais quand ils veulent avoir des enfants ou quoi, il y a des choses qui se passent, et ça c'est très très triste. À la suite de la mort de son père et de sa sœur Vicky, meurt en 1994, ce qui le pousse à suivre une cure d'intoxication, lui permettant ainsi de renouer avec l'industrie du spectacle, et à nouveau de s'occuper de ses ranchs en Californie et à Las Vegas, Nouveau-Mexique. Voilà.
sa carrière, comme quoi c'est triste. Sa dernière année, c'est là, mes amis, que l'on va en apprendre sur sa mort. Le 5 mars 2008, son agent annonce que l'acteur, alors âgé seulement de 55 ans, souffre d'un cancer du pancréas. En décembre 2008, des rumeurs ne lui prétendent plus que quelques semaines à vivre sont démenties par l'acteur. Il avait certainement une fierté, il ne voulait pas que les gens sachent. Le 19 mai 2019, de nouvelles rumeurs, aussitôt démenties, annoncent sa mort. Il meurt le 14 septembre 2009 dans sa maison à Los Angeles, des suites de sa maladie. Il est crématisé et ses cendres sont répandues dans son ranch du Nouveau-Mexique. Grand fumeur jusqu'à 60 cigarettes par jour, il continue à fumer malgré son cancer. Voilà comment Patrick Swayze nous a quittés. Repose en paix, Patrick. Et voilà, vous savez la carrière de Patrick Swayze. Et avant de vous parler maintenant du synopsis de Ghost de 1990, je vais vous montrer un autre extra. Allez, restez avec moi. Il vient. Il est là. Il porte un complet noir. Un complet noir? Il porte un complet noir. Un complet noir? Ou bien bleu. Quelle ramassis de conneries. Mais qui dit ça? Rolio, où es-tu? Rolio. Vous l'entendez? Sang, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Oh! Rolio. Vous pouvez m'entendre? Ça, vous ne l'entendez pas? Attends, on va l'entendre toi! Écoutez, je m'appelle Sam Wheat. Écoutez, vous m'entendez? Sam Wheat, dites mon nom, dites-le. Dites mon nom. Arrête. Sam Wheat. Ma sœur, où vas-tu? Dites mon nom, Sam Wheat, dites-le. Dis quelque chose, Odame. N'importe quoi, je ferai pénitence, donnez-moi une pénitence, mais faites partir ce mec! Pas question. Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée avec Ghost de 1990. Alors, l'histoire raconte les aventures de Sam Wheat, Patrick Swayze, un banquier assassiné et forcé de rester sur Terre sous la forme d'un fantôme. Jusqu'à qu'il arrive à démêler les raisons de son meurtre et de son assassinat. Il obtient dans l'intervalle l'aide d'une voyante excentrique
Oda Mae Brooks, jouée par Whoopi Goldberg. Malgré des critiques mitigées, le film a rencontré un énorme succès au box-office, totalisant 500 millions, enfin, je suis du mal, hein, mes amis, 505,7 millions de dollars de recettes pour seulement un budget de production de 22 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand succès cinématographique de l'année 1990. Il remporte également plusieurs récompenses, dont 2 Oscars. Whoopi Goldberg obtient celui de la meilleure actrice, celle de la meilleure actrice, dans un second rôle, et le scénariste Bruce Joe Ruby, celui du meilleur scénario original. Le synopsis, avec un peu plus de détails pour vous éclairer un peu dans ce film. Et si nous mettions les lunettes, tiens. Voilà. Sam Wheat, un cadre de banque new-yorkaise, vit une belle histoire d'amour avec sa compagne Molly, jouée par Demi Moore. Donc Molly Jensen, une sculptrice. Les deux emménagent dans un appartement à Manhattan qu'ils viennent de rénover avec l'aide de leur ami et collègue de Sam, Carl Brunet, qui en fait sera celui qui aura monté son assassinat avec Billy Rooney. Un après-midi, Sam confie à Carl qu'il découvre des montants, des amis, inhabituels, élevés sur plusieurs comptes en banque obscure. Géré par leur établissement, Sam décide d'enquêter sur la question, mais refuse l'offre d'assistance de Carl, qui lui demande ce qu'il a prévu avec Molly le soir même. Alors que Sam et Molly se baladent dans la rue, ils sont attaqués par un agresseur inconnu qui tire sur Sam et lui vole son portefeuille, tandis que Sam voit Molly en pleurs au-dessus de son cadavre, gisant sur le sol. Il réalise soudainement qu'il est devenu un fantôme invisible et incapable d'interagir avec le monde des vivants. Une lumière céleste descend alors sur lui, puis s'estompe. Peu après, le fantôme de Sam reste seul dans les rues, tandis que l'ambulance contenant son corps accompagné de Molly s'éloigne à l'hôpital, où les brancards traversent son corps fantomatique. Sam, invisible, constate, impuissant, à la détresse de Molly. Il se familiarise également avec son nouvel état de fantôme en compagnie d'autres défunts qui se trouvaient là. Dans les jours qui suivent la mort de son compagnon, Molly reste chez elle, désemparée. Le fantôme de Sam reste auprès d'elle, sans que Molly ne remarque quoi que ce soit. Mais leur chat, lui, perçoit sa présence invisible. Quelque temps après, Carl rend visite à Molly et lui suggère amicalement d'aller se promener dehors, histoire de changer d'air. Sam reste dans l'appartement, ne pouvant se résoudre à les suivre. Quelques instants plus tard, l'assassin de Sam entre dans l'appartement à la recherche de quelque chose. Sam essaye de le frapper, mais ses coups le traversent sans qu'il n'en soit infecté.
Quand Molly revient chez elle, Sam fait peur. Sam fait peur à son chat pour que celui-ci attaque l'intrus qui s'enfuit. Sam le suit jusqu'à son appartement et à Brooklyn. Il apprend que l'homme dénommé Willis Lopez, voilà, a été envoyé chez lui par un commanditaire inconnu. Après avoir quitté la résidence de Lopez, Sam tombe par hasard sur le cabinet médiumnique de la voyante Aude May Brown, jouée par Whoopi Goldberg, une charlatante qui fait semblant de communiquer avec les esprits. Et les morts. Des morts arrivent au cours d'une séance de spiritisme avec une de ses clientes. Sam chope Oda Mae quand celle-ci découvre finalement qu'elle possède un véritable talent psychique. Entendant la voix de Sam, qui la critique et se moque d'elle à voix haute. Voyant là une chance inespérée, Sam la persuade alors de prévenir Molly qu'elle est en danger. Malgré la peur d'Oda Mae et sa résistance initiale seront au domicile de Molly, accompagnée par la présence invisible de Sam. Oda Mae prévient et surmonte le scepticisme de la jeune femme, dont elle lui transmet des informations que seul Sam connaissait de son vivant. Elle l'informe également de l'identité de Willie Lopez. Plus tard, Molly donne l'adresse de Lopez à Carl, qui se porte volontaire pour aller enquêter. La jeune femme retourne ensuite parler à la police, qui n'a pas d'antécédents sur Lopez, mais qui lui montre les dossiers pénal d'Omae Brooks en tant que contrefactrice et escroquerie. Pendant ce temps, Sam suit Carl et dévasté de découvrir qu'il est le commanditaire de Lopez. Les deux travaillant ensemble, en effet. Carl, qui blanchit secrètement de l'argent pour le compte de trafiquants de drogue, avait demandé à Lopez de voler Sam afin de récupérer son carnet de mots de passe pour avoir accès au compte bancaire géré par Sam. Carl finit par obtenir la clé de l'appartement de Sam, où il arrache, à l'absence de Molly, les feuilles du carnet de Sam. Celui-là lui permettra de transférer l'argent des comptes en banque suspects, voilà, vers un nouveau compte unique, situé en dehors du pays, au nom fictif de Rita Miller, comme demandé par le chef mafieux avec qui il a travaillé. Ne sachant pas qu'il est observé par Sam, Carl joue un double jeu avec Molly pour la séduire. Mais celle-ci refuse d'engager une nouvelle histoire d'amour pour le moment. Plus tard, alors qu'il est dans le métro, Sam fait la connaissance d'un autre fantôme qui hante les lieux. Après un début rigoureux entre les deux, le fantôme du métro finit par lui apprendre comment manipuler des objets physiques avec son esprit. Sam persuade ensuite Oda Mae de l'aider à déjouer les plans de Carl. La harcelant jusqu'à ce qu'elle accepte.
Peu de temps avant l'heure prévue pour que Carl transfère l'argent du compte de Rita Miller au trafiquant de drogue, Odame se rend à la banque, accompagné par la présence de Sam, et se fait donc passer pour Rita Miller. Elle ferme le compte peu après, et à contre-cœur, elle donne le chèque de banque d'une valeur de 4 millions de dollars aux sœurs de couvent d'une œuvre bienfaisance qu'elle croise dans la rue après que Sam lui ait intimé de le faire, quand il lui explique qu'elle sera en danger tant qu'elle gardera cet argent. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous lire, c'est de vous montrer un autre extra avant de vous lire la suite. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Tu essaies de le pousser avec le doigt? Tu ne peux pas le pousser avec le doigt, tu es mort! Tout est là maintenant. Si tu veux bouger un objet, il faut le bouger avec ton esprit. Il faut te concentrer, si tu vois ce que je dis. Comment? Comment se concentrer? Je ne sais pas comment il faut se concentrer, mais il faut se concentrer. Comment fais-tu ça? Il faut réunir toutes tes émotions, toute ta colère, tout ton amour, toute ta haine, et les pousser profondément au fond de ton estomac. Et ensuite, tu les fais exploser comme un réacteur. Alors, la suite de notre synopsis. Alors que Carl cherche désespérément l'argent qui a disparu du compte de Rita Miller, Sam lui révèle sa présence en tapant son nom avec le clavier de l'ordinateur que Carl utilisait grâce à l'entraînement qu'il a reçu du fantôme du métro. Peu après, Carl, inquiète, se rend chez Molly. Au cours de la discussion, celle-ci lui relève Sam en connaît l'enjeu. Avoir aperçu Odame et la banque, car Willy Lopez se rend ensuite chez Odame, mais Sam parvient à la prévenir quelques instants avant que les deux hommes n'arrivent. Odame et ses sœurs réussissent à se mettre à l'abri alors que Lopez inspecte les lieux. Sam jette sur lui des objets pour lui faire peur. Pris de panique, Lopez s'enfuit dans la rue, mais renversé au final par une voiture et tué sur le coup. Voilà. Ensuite, peu après sa mort, des ombres de la rue s'animent et des créatures ténébreuses et gémissant émergeant de l'obscurité agrippent le fantôme de Lopez, terrifié, pour l'emmener. De force en enfer. Odame et Sam retournent ensuite à l'appartement de Molly. Mais la jeune femme refuse d'ouvrir à la voyante quand Sam fait léviter une pièce de monnaie à travers la porte jusqu'à que dans la main de Molly, il soit parvenu.
il parvient à la convaincre de sa présence et donc Odame lui dit la vérité à son sujet. Molly ouvre sa porte auprès d'une discussion entre les deux femmes où Odame répète les mots que Sam a destination de Molly. La destination de Molly. La voyante permet à Sam de posséder temporairement son corps pour qu'ils passent une dernière nuit ensemble. Voilà, comme on dit. Enfin, afin que lui et Molly puissent partager un moment physique entre eux. Odame étant ému de leur amour par le délai de la mort. Peu après, Karl, visiblement tendu et nerveux, fait éruption dans l'appartement. Mais Sam, épuisé à cause de l'effort mental qu'il vient de faire, est trop fatigué pour se battre physiquement contre lui. Pendant ce temps, les deux femmes qui ont appelé la police s'échappent par l'escalier de secours vers le grenier, au-dessus de l'appartement de Molly, qui mène à un grand loft vide. Karl les suit et rattrape Odame par le pied, la faisant chuter pour lui réclamer le chèque, tout en braquant son pistolet sur elle. Sam finit par recouvrer ses forces et repousse Karl, ce qui insiste celui-ci à prendre Molly en otage pour obtenir le chèque. Sam le désarme et l'attaque à nouveau, alors que Karl, terrifié, tente de s'échapper par une fenêtre. Il jette dans la direction de Sam un crochet suspendu au bout d'une corde. Le crochet traverse le corps immatériel du fantôme de Sam, puis revient en balancier en arrière, frappant la fenêtre. Au moment où Karl l'enjambait, la fenêtre se brise en morceaux, pointus, voilà, glissant, alors vers le bas, en empalant Karl, qui meurt quelques secondes après. C'est alors que les créatures des ténèbres gémissent une fois de plus et l'emportent de force dans les enfers. Karl est terrifié et vit Sam une dernière fois avant de partir en enfer. Dernier chapitre, mes amis, et notre émission se terminera. Je vous montrerai quelques extras et nous aurons terminé. Alors que Sam demande à Odame si elle et Molly vont bien, cette dernière miraculée l'entend parler. La lumière céleste que celui-là de la nuit du meurtre de Sam brille alors dans la pièce, illuminant la présence du fantôme aux yeux des deux femmes. Se rendent compte qu'il est temps pour lui de partir maintenant que sa tâche sur Terre est terminée. Sam partage avec Molly un au revoir et un dernier baiser. Il la remercie et remercie ensuite Odame pour les avoir aidés. Puis regarde Molly, il lui dit « C'est merveilleux Molly, l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. » C'est joli, hein? Si je devais le lire en tant que poète, je dirais comme ça. C'est merveilleux Molly, l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. Avant de se diriger vers la lumière pour se rendre dans les cieux jusqu'au paradis, tandis que les larmes de Molly ne cessent de couler, et qu'un sourire reste sur son visage bouleversé par l'émerveillement, le chagrin
et l'amour. Voilà comment se termine notre histoire, mes amis. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée, que ça vous aura donné envie de revoir ce classique hein, dans les films, hein, même pour les jeunes, hein, si vous ne l'avez pas vu. Même s'il date de 1990. En tout cas, les personnes comme moi, qui ont mon âge ou qui ont la trentaine, s'en souviennent et notamment ne s'en lassent jamais. D'ailleurs, j'ai une cousine qui s'appelle Sonia, que je lui envoie d'ailleurs le bonjour, qui aime beaucoup ce film, comme Darcy Dancing aussi. Voilà mes amis, alors je vous montre un dernier extra de petits morceaux et nous nous quitterons en musique. Voilà. Allez, à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques sur les contes de la crypte de Fenris. Prenez soin de vous. Et pour les travailleurs, eh ben, bon courage pour la semaine qui suit. Salut, salut! C'est merveilleux, Molly. L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi.